été imprimé. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre sagesse, ni par notre intelligence. C'est à travers la personne du Saint-Esprit, par ta puissance que tu as voulu jusqu'ici. Nous pouvons te célébrer ces 10 ans d'existence. Combien sont morts, combien de ministères ne sont plus. Mais si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Ce n'est pas parce que nous sommes différents. Ce n'est pas parce qu'on connaît la manière de le faire. Mais si nous sommes là, c'est par ta grâce. C'est pour cela ce soir avec mes frères et sœurs et ensemble avec les anges, c'est pour cela nous te donnons ces acclamations pour te dire merci. Merci. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre Seigneur? Est-ce qu'on peut donner des acclamations à celui qui mérite tout honneur et tout gloire? Gloire soit rendue à Dieu. Merci Père. Merci Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer quand même ton voisin de gauche ou de droite? Est-ce que tu peux lui dire bonne fête? Aussi, si ton voisin, tu le sens qu'il est encore froid, elle est encore froide, tu peux changer de voisin, même de derrière, même de devant. Tu peux lui souhaiter bonne fête, tu lui dis, oh tu es tellement beau, tu es tellement belle. Je vois combien la salle est resplendissante. La salle est tellement sublime. Amen, amen. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour ces cultes d'action de grâce. La Guinée va totaliser 10 ans demain, mais nous l'avons quand même ramené aujourd'hui parce que c'est notre jour de culte. Chaque mardi, on se rassemble ici de 17h à 19h. Alors aujourd'hui, je voudrais juste vous dire que nous avons un peu débordé, juste jusqu'à 19h30. Ne soyez pas rigoureux avec nous parce que c'est vraiment une journée de célébration. Nous allons un peu aller au-delà de nos habitudes. Alors, dans ces stades, avant que je revienne pour briefer un peu là où la Guinée a commencé, comment nous avons parcouru tous ces chemins pour arriver ici. Mais ce Dieu-là, il nous a pris de quelque part. Et ce Dieu-là, il fait de merveilleuses choses au milieu de nous. Et il continue à le faire. Alors nous allons écouter des témoignages. Alors rapidement, je passerai le micro à notre sœur. Je l'avais dit, toi tu dois témoigner. Toi tu dois témoigner aujourd'hui. Nous n'allons pas attendre le 30, tu dois témoigner. Alors j'appellerai la sœur Destinée pendant qu'elle est en train d'approcher. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? La sœur Destinée. Elle va beaucoup nous à 17 ans. Voilà. Je ne sais pas si Dieu. Donc je vis la main de Dieu. Et ceux qui ont été le Dieu de la Guinée me fait toujours du bien. J'étais avec ma mère gravement malade. J'étais là, ma maman, elle est diabétique. Elle faisait du sucre à 600. S'il y a du médecin, du corps médical, quand le taux de sucre a fait un high, dans le terme médical, high, donc c'est grave. Ma mère, elle était vraiment malade. Ça fait 2 semaines si je ne me trompe pas. Je ne peux pas oublier. J'étais là au coin, je voyais Berger passer, il chantait en route. Je sentais Berger avec la fatigue, vraiment, il dégageait la fatigue. Je dis à Berger, Berger, j'ai ma mère ici, elle va mourir. Berger m'a dit, sois calme, elle est où? Nous sommes allés à la salle là où ma maman elle était. Berger aussi a touché ma maman, elle a prié pour ma maman. C'est pas fini par là.
à droite et bien je crois qu'il était ça dans mon tour encore c'est qui dans programme noté mais moi il y avait une mère à Boti, elle était la voisine de ma mère à Boti, des fois Boti la césarienne à Vimbaki du bout. La maman vraiment on cherchait pas transférer mais moi ça ne va pas. Berger a prié pour la maman. La maman, elle était vraiment grave. Je vis la main de Dieu. Ce n'est pas quelque chose où les témoignages, comment je vis la main de Dieu. La maman, elle était là. Elle qui même là, Berger a prié pour la maman. Sur place, Liboumoua maman et Kitty, sur place, la maman ne faisait pas pipi. Maman Vanina Souni. Elle ne faisait même pas. Donc, pour aller aux toilettes, c'était difficile. Maman Benga, n'a qu'au Dieu essayer. Moi, n'a pas ça dans le je dis, quel est moi, tu as fait. Pour l'instant, je me dis, ma mère, pour les 6 personnes, normal. Le médecin demande au sadi, il te dit, non, moi, parce que la maman dit, moi, les gars qui ont, vraiment, voilà pourquoi je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Le Dieu de la kinésithérapie spirituelle. C'est Dieu nous a fait énormément du bien. Alors surtout ça, parce que il y a une 0, comme si il y a 10. Donc vous avez parce que tout a mieux placé. Mais j'étais en train de chanter une mélodie qui me venait dans l'esprit et je l'ai rencontrée, elle était tellement battue. Et quand j'entrais, je priais pour maman, j'ai prié pour tout le monde dans la salle. Alors je suis parti parce que c'était que de maman, la salle Luana. Et après, il m'a appelé pour me dire que Dieu a fait des grandes choses dans la vie de chaque personne qui était là ces jours-là. Il y a tant de témoignages qu'on peut donner, mais vu le temps et l'heure, on ne pouvait pas. Il avait totalisé déjà une année, j'étais venu. Il y avait déjà une équipe qui travaillait à la Guinée. Il y avait déjà, moi je les appelle les pionniers. Ils étaient au nombre de 9. Il y avait un programme et tout ça. Alors Dieu vient de me parler en disant que il faut attika bâton parce que Mouto fois le relais en continuer ministère allié déjà dans le milieu là-bas. Alors lui quand il a reçu le message, il avait mal interprété en disant que Dieu lui a dit il faut au à ma porte. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui il faut le ministère exister sous sauter. Ça veut dire que notre type au sang mais là tout ça mais vu le type a dit franchement. Donc on doit s'amener la bombe. Et on s'est dit, tellement j'ai dit aux alliés dans l'intercession, nous allons prier le Seigneur. Jour-là, nous allons fermer toutes les portes et les fenêtres. Au moment de prière, c'est une personne de prière, il est allé à Maguire pour prier, savoir l'orientation divine. Et en revenant, tout à l'heure, la réunion pour le mardi, qui était Sylvie et tout ça, on devait aller prier pour une maman. Et on fait de route, faisant, on est allé prier, on a fini, on va avoir une petite réunion, à Nossam devant tout le monde, à Boyang. Boyang, mais vous pouvez ça n'a pas donc et à la mois passé là je venais de sortir de l'église catholique fraîchement vraiment. Alors prendre une responsabilité directement comme ça, moi je voyais autre chose et Dieu voyait aussi autre chose dans ma vie. Et après on a eu un temps d'aller chercher aussi le Seigneur pour savoir si c'était vraiment l'orientation de Dieu. Je me souviens encore, à ce temps-là, c'était ma proposante, aujourd'hui c'est ma femme. On est allé à un jardin botanique, on a prié le Seigneur nous a parlé que c'était vraiment vrai que je devais prendre le bâton. C'est alors que j'ai pris le bâton de ce ministère. À l'époque, la Guinée, c'est Madame Bengamoura Niolocage. C'est un combo kinésithérapie. C'est un Niolocage. Et quand j'ai eu le bâton, on a dit, c'est le domaine ça va, papa, c'est un Niolocage. Et si alors j'ai pris le mot niolocage, je l'ai transformé en français. La français PC et biso kinésithérapie. Alors tout le temps, il y a un médecin, corps médical, vous allez n'être qu'à moko,
aujourd'hui c'est ma femme, il y a un corps médical, innocent. Non, si c'est néolocal, c'est kinésithérapie spirituelle en français, c'est que nous sommes de ce côté spirituel, alors nous devons ajouter la kinésithérapie spirituelle. Ici. Tout Congo, la kinésithérapie de l'origine locale, bon, tout le monde était mais comme ça en français, les ici spirituel, nasuka. Et j'ai eu un temps à voir la réunion pour savoir comment les choses ont commencé. On m'a relaté les choses qui ont commencé. Je crois que papa Andy devait être là. Il n'est pas encore là, il devait être là. C'est le premier prédicateur de ces ministères, papa Andy Benza. C'est lui qui a prêché en premier et c'est là où la vision a pris place. Et j'ai pris le bâton pour continuer maintenant après avoir eu de précisions concernant la kinésithérapie spirituelle. Et à ce temps-là, on priait à Bolafa 50, Chabagambela. Et jusque-là, c'est là où maintenant la MIGEC est établie. Et c'est là où la MIGEC s'est réunie chaque dimanche. Et nous étions en train de nous réunir dans la maison de Maman Yvette. Il fallait que Maman Yvette soit là, mais on avait voulu qu'elle soit là. Donc, maman, lorsqu'elle a besoin de 12h, si 20h. 12h, 20h, même papa son outil Moussalaye, on va demander à coin, à tirer le biseau titre au Samela, de ici. Et à force qu'on était en train de prier, et tout ça, alors, nous avons dit déjà que c'est les bandits, on a ce côté au Samela, donc, attends le biche, au Samela, un calme et bimakaka. Donc, il y a eu un démarrage, nous sommes au cordon Steve. Nous allons rendre, non, rendre grâce, non, si cité déjà. À Mati déjà, donc à l'équipe mon modérateur, la vitesse. Alors on a dit, bon, on doit chercher un endroit. Et on commençait à chercher l'endroit, on commençait, et le Seigneur Dieu a touché le cœur d'un frère. Sur l'église, là-bas, on est au nom de Bolafa, à Kassavubu, juste sur la place Gambela. On est dans une église au Molikolo aujourd'hui, l'église n'est plus là. Et le pasteur Léon nous a accueillis. Il a voulu d'abord savoir si nous étions des chrétiens attachés dans nos églises, parce que le Miming dans le ministère, tout le monde a Miming, c'est comme si nous n'avons pas des églises d'attache. Alors il a voulu savoir si réellement nous avons des églises d'attache. Et il a parlé avec tout un chacun de nous, et grâce à Dieu, chacun de nous avait une église d'attache, et il nous a acceptés, il nous a donné la place, et nous avons commencé à nous réunir chaque mardi à Kassavubu. Et il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé là-bas. Le pasteur qui nous avait accueillis, il y a eu de mésententes avec le visionnaire. Le pasteur devait maintenant laisser l'église pour partir. Alors nous devons maintenant chercher aussi un endroit pour prier, parce que c'est lui qui nous avait accueilli déjà. Alors tout le monde et à ce temps-là, la Guinée n'avait pas de chaise. La Guinée n'avait que des nattes. La Guinée n'avait pas de chaise. Donc, c'est la chaise à l'église. Tu m'as dit que c'est la micro et l'église. Ceux qui te disent que c'est la musique, qui te disent que c'est la règle de thé, tu as la micro. Donc, tu dois rester à la voix cette mots. Alors, comme il y a ce jour, pour beaucoup de pasteurs avec qui tu es le guimanté. Vous savez pas un système qui est tout ça, mais l'invite au coup. Ah, vous allez le habiter, vous allez le regoter. Ah, vous profitez là, vous allez le tout ça, là, système en Ngomba. Donc, même la technique, et par la grâce de Dieu, l'Éternel nous a envoyé à Maria et Bénédicte au milieu de nous. Et il y avait un cas ici. Il y avait un oncle qui était malade depuis France, qu'on devait venir pour prier le Seigneur. Et on est venu pour prier ensemble avec l'équipe après un culte de mardi. Et le Seigneur nous a bénis. Ici, on a vu la main de Dieu. On a prié en ligne. L'oncle était en France. Après quelques jours, on nous appelle que non, il vient de sortir des courants et tout ça. Et Maria a annoncé à papa que non, dès qu'ils sont là, ils sont en train de chercher un endroit. Alors papa nous a appelé pour nous dire, cet endroit, on vous le donne. C'est comme ça on a quitté les Kassavubu pour ici. Et voilà un peu le parcours. Nous avons passé des temps
très très difficile, je le dirais comme ça, mais l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Ouvrier, bateau, maison, koyana biso na MC bongo, un mot comme la Kassavu, na yengamoko ba RG, namoko na ranger place, namoko na tei, na modéré, namoko. Ça veut dire qu'il n'y avait personne. Et ce jour-là, j'ai rentré, j'ai appelé Papa Grâce, j'ai pleuré en disant, il n'y avait aucun ouvrier. Non, j'ai senti l'Éternel dit, continue, je suis avec toi. Et on a continué. On est passé dans ça, les loups, bazana kiné en poulet, sauter na kiné en noir et blanc. Derrière na kiné oyo, faut ôter à ma casse, voir aux autres déjà cassé parce qu'il n'y avait pas de micro. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la kiné a la batterie, la kiné a le clavier, la kiné a des mixeurs, la kiné a des micros, a des baffles, et tout ce que vous êtes en train de voir ici, c'est parce que l'Éternel Dieu nous continue à nous faire du bien. Amen, amen. Quand je suis ici, je me mets devant en train de parler, de voir d'où est venue la kiné et jusqu'ici. À un moment, j'ai des larmes aux yeux pour dire si ce n'était pas le Seigneur, on ne pouvait pas être là. Si ce n'était pas le Seigneur, on ne pouvait pas exister. Si ce n'était pas le Seigneur, on a changé comme on a dit, mais parce que c'est l'œuvre du Seigneur, chaque jour, le Seigneur ne cesse de nous faire énormément du bien. Vraiment, l'Éternel nous a pris de quelque part. Je bénis tous les anciens, tous les pionniers de ce ministère. Quand je vois Papa Nabi, le prophète Nabi, au milieu de nous, je bénis le Seigneur. Quand je vois la pasteur, Maman Deborah, moi là, c'est la première de mes filles. Non, 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 maman Deborah, donc quand elle commence à voir ici, vous n'allez pas imaginer. Je bénis, je dis merci à Papa Grâce de là où il est, je dis merci à Papa Andy, je dis merci au cordon Steve, lui qui est encore avec nous jusqu'ici. Donc on se célébrer 10 ans d'Akiné, nous avons célébré 10 ans d'Akiné à Papa Steve. Donc il était là au début jusqu'ici. Il est là encore et encore, elle continue à être avec nous. Alors c'est lui qui célèbre les 10 ans. Puis on va célébrer 9 ans la Guinée. On va célébrer 7 ans, 8 ans, mais les cordons, il est le seul qui célèbre les 10 ans au sein de ce ministère. Je dis merci à Papa Israël, je dis merci à Maman Béni Bazeko parce qu'ils sont connectés. Je dis merci à Maman Aznat, je dis merci à Claudine, je dis merci à Parfaite, je dis merci à Bossanate. Je dis merci à Papa Junior, à Junior Massamba, je dis merci aussi à qui d'autre? Papa Jonathan, le cordon Jonathan Paka, aujourd'hui les cordons du ministère, la MIGEC, lui aussi il fait partie de notre équipe. Voilà un peu de personnes qui ont bâti cette œuvre, sans oublier d'autres anciens ouvriers. Alors j'oublierai à citer certaines personnes. Si je commence à citer ici, bon, voilà, c'est la justice. Il y a Joël Kala, il y a Borel, il y a une chance. Et Joël Kala et Chance se prépare déjà pour le mariage au mois d'août. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et il y a eu qui d'autre? Exaucer le Tonadio. Voilà, nous bénissons Dieu. Ce sont des soldats qui nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, même de loin, ils continuent à porter la kinésithérapie à cœur. Voilà un peu ce qu'il s'agit de nous. Donc nous ne sommes pas une église, non plus une jeunesse d'une église. Nous sommes juste un ministère, un bras de l'église qui réunit tout enfant de Dieu de différentes églises pour la gloire du Seigneur. Nous disons à la Guinée que Jésus-Christ est notre pierre angulaire. Tout tourne sur Jésus. Même si tu es de telle religion, l'objectif c'est d'abord Jésus. L'objectif, c'est d'abord que Jésus soit élevé. Nous ne regardons pas nos doctrines parce que Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus n'était pas venu pour commencer une nouvelle église. Jésus était venu pour une autre chose, était venu pour que nous puissions ensemble nous réunir et être un devant son trône. Amen, amen.
Devant Dieu, il n'y a pas ni catholique, ni kimbaniste, ni témoin de Jéhovah, ni qui. Devant Dieu, il y a une église. Et il viendra prendre des épouses qui formeront un corps qui est l'église. Et c'est pour ça que la kiné fait en telle sorte que chacun de nous, peu importe la doctrine de l'église, se sente à l'aise lorsqu'il est ou bien elle est à la kinésithérapie spirituelle. Amen, amen. Amen, amen. Alors ce soir, nous avons le privilège de partager avec vous la table du Seigneur, de prier, de rendre des actions de grâce à Dieu pour ces 10 ans. Alors avant d'écouter la parole, j'aimerais que nous puissions voir combien Dieu, je sais que toi tu n'as pas expérimenté le bienfait de l'Éternel à la kiné, mais si tu es là, c'est parce que la kiné a organisé cette journée. J'aimerais juste pendant quelques secondes que tu dises à Dieu quelque chose. Que tu prononces des bonnes paroles pour ces ministères. Que tu dises, après 10 ans, qu'est-ce que l'Éternel va faire dans ces ministères. Je l'ai toujours dit, je laisserai le bâton de ces ministères lorsque l'Éternel Dieu me dira aussi sur le temps, comme il a dit à Grâce Campagne. Je passerai le bâton de ces ministères lorsque le Seigneur Dieu va me dire quelque chose. Mais je dis, Seigneur, après 10 ans, qu'est-ce que la kiné va devenir? Il y a eu plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs personnes nous sont venues pour nous dire, faites de ces ministères une église. Je les ai dit, tant que l'Éternel n'a pas encore dit un mot, je ne le ferai pas. Tant que l'Éternel n'a pas prononcé, non pas là, il n'a pas encore pour ces ministères. Nous avons une génération qui vient. Nous avons de sœurs, de frères. Ils sont encore jeunes. Ils ont besoin de notre prière. Dans ce monde perverti, il y a des jeunes qui se consacrent pour le Seigneur. Là où plusieurs jeunes entrent dans le monde, mais l'Éternel Dieu choisit quelques-uns pour le mettre à part pour son œuvre. Est-ce que tu peux prier? Je n'aimerais pas demain voir Granel abandonner l'œuvre de Dieu. Je n'aimerais pas demain voir Caroline ne s'occupe plus de l'œuvre de Dieu. Je n'aimerais pas voir Daniela demain. Oh, ne te préoccupe même pas des choses de Dieu. Je n'aimerais pas voir Emmanuela demain abandonner l'œuvre de Dieu. Je n'aimerais pas voir demain Maria laisser Dieu. Je n'aimerais pas voir demain Bénédicte abandonner. Je n'aimerais pas voir de l'œuvre de Dieu. C'est comme si tu es en train de les embêter. Alors j'aimerais pour que tu puisses prier, dire à Dieu pour cette génération. Nous ne voulons plus voir ces choses à la kiné. Oh, nous serons fiers de voir demain Daniela être aussi comme maman Déborah. Nous voulons aussi demain voir Granel, oh, comme papa Grâce consacré à l'œuvre de Dieu. Nous voulons voir ces jeunes monter. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Que ces étoiles puissent monter, briller encore plus davantage. Il y a encore plusieurs qui vont venir, qu'ils entrent dans cette onction de ces ministères. Avant, on disait, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour perdre leurs âmes, mais nous sommes de ceux qui croient et persévèrent pour sauver. Est-ce que tu peux dire à Dieu pour ces ouvriers? Peut-être que tu ne connais pas leur nom, tu ne connais pas leur prénom, mais j'aimerais que tu pries en général, que tu dises au Seigneur, amène encore ces ministères plus loin que ça. Amène encore ce ministère plus loin que ça. Ce que nous avons vu jusqu'ici, ce n'est pas encore la moitié de ce que l'Éternel a dit à la kiné. C'est que nous avons besoin de votre prière. Nous avons besoin de votre soutien. Non pas seulement physique. Compte beaucoup pour
Dieu se souviendra de cette prière. Comme il a dit à Pierre, je priais pour toi, afin que l'ennemi ne puisse pas te parler. Est-ce que tu peux dire à Dieu lorsque le vent soufflera, lorsque la tempête se lèvera, ton poing à terre. Oh, Shadabasi, Radabashate, à la source, il y a des places, à la source, il y a des places, il y a des rats, la source, la nuit, à l'hiver, il y a des rats, Redepawashate, à la source, il y a des places, qui est en train de parler à Dieu. À la source, il y a des places. La Guinée a besoin de notre prière. Papa Alfred en a besoin, maman Gilles en a besoin, les cordons Steve en a besoin, Daniel en a besoin, Méchac en a besoin, Michael en a besoin, Yvonne en a besoin de ces prières. Oh, Ephraim en a participé. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci parce que nous scellons toutes ces prières. Et nous croyons que nous allons les vivre. Et nous croyons que nous allons l'expérimenter. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alors nous allons anticiper, nous allons passer un moment des offrandes. Alors tu peux prendre ton offrande. Et pendant que le panier des offrandes vont circuler, je vais donner quelques annonces et lorsque le pasteur va prêcher, je crois bien, on viendra juste faire la prière finale. On peut faire passer le panier rapidement. Et nous rappelons que nous avons une activité le 30, que nous allons encore célébrer le Seigneur. Là, ça sera totale fête. Et c'est notre soirée de gala. Alors nous avons dit pour y participer, vous devez contribuer moyennant 15 $. Et vous pouvez nous voir à la fin. Et nous allons vous donner des coordonnées comment, là où la soirée va se tenir et comment va dérouler la soirée. Mais la tenue déjà, comme aujourd'hui vous voyez, nous sommes en blanc, mais le 30, nous serons tout en noir et ça sera une soirée là où nous allons vraiment célébrer Dieu, nous allons partager le peu que l'Éternel Dieu mettra à notre disposition. Donc le 30, nous serons là, nous allons, la fête va, c'est aux branches, aimons-nous pour aller rendre ce qui manque. Alors si l'Éternel Dieu vous met à cœur, vous pouvez vous associer à nous, sinon il y aura un panier juste à la sortie, vous allez mettre tout ce que l'Éternel Dieu mettra dans votre cœur et nous allons rassembler cela pour chercher ce que nous pouvons aller rendre visite aux orphelins. Mais il y a de bien-aimés déjà qui commencent à venir avec les habits, nous avons vu des paquets de jus et continuer avec ces dons et je sais que l'Éternel Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et nous demandons à tous ceux qui veulent le travail avec nous, n'hésitez pas, nos portes sont
commencer directement à faire les lives sur YouTube. Alors si toi tu t'abonnes, tu partages aussi le lien à ton frère, à ta soeur, à ton ami, à ton collègue de s'abonner aussi et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Nous sommes sur Instagram, Kiné-Spirituel. Nous sommes sur notre page Facebook, la kinésithérapie spirituelle. Et nous bénissons Dieu pour des choses qu'il est en train de faire. Nous bénissons Dieu pour notre frère Daniel. Daniel qui vit là depuis le Canada. Il est en train de nous suivre. Il avait dit qu'il va être connecté. Nous disons merci à notre sœur Tancia qui est en France et notre frère aussi au Liban en France qui sont en train de nous suivre. Et ce sont des personnes merveilleuses qui bénissent l'œuvre de Dieu. Et nous rappelons à tous ceux qui ont eu des engagements pendant nos séminaires, pendant nos 6 heures de prière, n'hésitez pas, ce n'est pas encore tard, veuillez nous voir et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Je sais que j'ai donné comme tous les annonces. Alors l'évangélisation, chaque samedi ils sont là, de 9h à 12h pour descendre sur le terrain. Vous avez ce désir d'évangéliser, de gagner des âmes. N'hésitez pas, chaque samedi à 9h, vous pouvez déjà être là avec un moment de prière et après vous allez sortir pour aller gagner des âmes. Nous gagnons des âmes non pas pour la kiné, nous gagnons des âmes pour le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous ne gagnons pas des âmes pour la kiné, nous gagnons des âmes pour le royaume de Dieu. Et les âmes qui n'ont pas des églises, nous leur proposons les différentes églises que nous travaillons en collaboration pour les affecter dans les églises. Moi-même, je suis engagé d'une église et je travaille dans une église. Alors nous ne voulons pas avoir des ouvriers sans église. Nous voulons vraiment travailler avec des ouvriers qui sont attachés dans les églises qui travaillent aussi pour l'œuvre du Seigneur. Donc n'hésitez pas, chaque samedi à 9h, l'équipe de l'évangélisation est là pour prier et faire la descente pour gagner des âmes. Voilà, nous allons maintenant écouter la parole. Celui, il est mon père, il est en même temps mon parrain. Et c'est lui qui avait fait le culte inaugural ici en ces lieux, endroits. Alors si aujourd'hui nous sommes en train de vivre certaines choses, c'est parce qu'il est passé par là et l'Éternel Dieu nous a fait grâce de la voir. Et ce soir, je le prie. Merci, nous pouvons nous rasseoir. J'aimerais premièrement bénir le Seigneur, lui qui nous a accordé le souffle de vie. C'est lui qui a permis à ce que nous soyons là ce soir. Merci également au berger aussi. Merci à lui, à son épouse, ainsi qu'à tout le staff de kinésithérapie spirituelle. Amen. J'aimerais présenter vraiment mes sincères excuses pour ce retard. Quelqu'un a dit, quand on est fautif, on ne donne pas des explications, on présente tout simplement des excuses. Est-ce que vous acceptez de me pardonner? Je n'ai pas des explications à donner, je suis inquiétant. Est-ce que vous acceptez de me pardonner? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je ferai vraiment un effort de ne pas être long, parce que le temps est déjà parti. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné du berger Aristote Rican. C'est mon jeune frère. C'est lui qui s'occupe de notre ministère. C'est lui qui est le berger là-bas. Parce que nous sommes en train de commencer déjà une œuvre. Et on ne doit pas être et à l'église et au ministère. Amen.
Chapitre 3. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à trouver la compassion, la vie de prière, la foi, le respect. L'orgueil aussi est une sémence, mais une mauvaise sémence. Alors la loi de la semaille et de la moisson ne disparaîtront pas. Comme pour dire, Dieu attend à ce que nous puissions s'aimer. Dieu nous attend dans les actions pour sa gloire. Le temps de semaille est comme un temps de sacrifice, un temps de donner, un temps de dur labeur, le temps de déformation. C'est quand tu es en train de s'aimer, c'est un moment où tu es en train de pleurer, un moment de déformation. C'est-à-dire que le laboureur est en train de tourner la terre. Il n'est pas tout droit. Il plie son doigt. Il a mal au dos. Il a mal aux mains. Mal aux jambes. C'est un moment de dur labeur. Un moment de sacrifice. Et la moisson veut dire, nous voulons tout simplement dire, d'une petite action menée avec Dieu a un grand résultat de gloire. Frères et sœurs, on ne peut pas mener une action avec Dieu et rester le même. Kinésithérapie spirituelle. Après que vous ayez sacrifié votre temps, après que vous ayez sacrifié votre jeunesse, après que vous ayez semé votre foi, je prie que Dieu amène plus loin ce ministère. Je prie que Dieu vous mette au large. Je prie que la prochaine fois quand nous reviendrons au Seigneur, que Dieu vous mette au large. Que Dieu vous donne d'aller encore plus loin. Au nom de Jésus. Toute action ou toute œuvre toute action ou toute œuvre que nous faisons avec Dieu, nous devons savoir que c'est lui-même qui en est l'auteur. C'est-à-dire l'idée cachée dans ce thème, c'est de nous montrer comment Dieu peut prendre quelque chose d'insignifiant, quelque chose que les gens ont négligé, et la faire grandir. Comment est-ce que Dieu commence quelque chose en sourdine, quelque chose que les gens ne voient pas, quelque chose que les gens ont négligé, quelque chose devant laquelle les gens avaient perdu de l'espoir, et redonner de l'espoir et faire briller cette chose. Alléluia. Amen. Les semailles et la moisson sont deux saisons différentes. Je vais donner quelques principes. Puis je donnerai quelques exemples et puis on va finir. Le premier principe. Toute sémence doit être plantée pour être multipliée. Nous venons de lire que c'est Dieu qui donne au semeur, au laboureur, la sémence. Dieu donne la semence pour qu'elle soit semée. On ne garde pas la sémence. Ça veut dire, si Dieu te donne un don, tu dois semer ce don. Quand Dieu te donne une idée,
manger. Tu ne dois pas garder ça. Tu dois s'aimer. Je viens de dire, la semence, c'est toute action que nous menons avec Dieu. C'est tout ce que nous déposons entre les mains du Seigneur. Prophète, quand Dieu te donne le don de prophétie ou bien le ministère de prophétie, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que tu le gardes. Tout à l'heure là, j'ai entendu le berger parler de clavériste. Est-ce qu'il n'y a pas de clavériste ici? Mais si tu as reçu le don de jouer au clavier, pourquoi tu ne dois pas semer cela? Semer, c'est donner à Dieu. Semer, c'est passer entre les mains du Seigneur. S'aimer, se faire profiter des autres. La bénédiction que Dieu t'a donnée. Je prie et je déclare qu'une aide spirituelle. S'aimer ce que Dieu vous a donné. Prêchez la parole de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. S'aimer ce que Dieu vous a donné. Ne gardez pas ce que Dieu vous a donné. Quand on s'aime, on pleure. Quand vous êtes en train de prier ici, peut-être que les gens aux alentours, ils se moquent de vous. C'est que quand tu sèmes, tu récoltes. Tu finis par récolter. Je prie que Dieu vous donne de récolter au centuple au nom de Jésus. Qui sortent de ta bouche aujourd'hui, sache que c'est une sémence. Tu es en train de s'aimer aujourd'hui ce que tu vas récolter demain. Je ne sais pas comment tu te comportes. Je ne sais pas ce que tu poses comme action. Mais sache que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter demain. Que tu le saches ou pas. Il y a des gens qui sèment inconsciemment. Il y a aussi des gens qui s'aiment consciemment. Ce que tu es en train de faire, tu le sais. Pour d'autres, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne savent pas. Mais sache-le, que tu le saches ou pas. C'est ce que tu es en train de s'aimer. Et tu récolteras ce que tu es en train de s'aimer. Pendant que le berger est en train de vous inviter, jeune homme, chaque mardi, venons prier, lisons la parole de Dieu. Toi tu refuses. Mais demain, quand tu verras les amis avec qui vous avez commencé le ministère, ils sont en train de percer. Les amis avec qui vous avez étudié commencent à travailler quelque part. Et quand toi, tu les verras en train de monter. Et toi, ta vie reste stagnante. Tu commences à mal parler d'eux. Ce n'est pas dans la kiné spirituelle. Aujourd'hui, pour avoir l'audience, le berger, il devient un problème. La bosse a dit que ils sont même tout au bandarango, aussi madame Maboko, tout ça, mais là. Après ça, bambon, on a la contribution. Mais tu es en train de récolter ce que tu as sémé. Alléluia. Amen. Troisièmement, beaucoup s'attendent au résultat de jouissance. Je n'ai pas vu l'heure. Faites-moi ça. Beaucoup s'attendent au résultat de jouissance, à la bénédiction, mais ne sont pas prêts à apprendre et à pratiquer les principes qui produisent les résultats. Moi vraiment,
les principes qui régissent, qui produisent ces bons résultats. Frères et sœurs, il faut savoir apprendre à se sacrifier. N'attendons pas seulement les résultats. Nous voulons qu'il les ait plus spirituels. Devienne un grand ministère. Mais est-ce que vous vous sacrifiez? Est-ce que vous avez le temps d'apprendre les principes qui produisent les résultats de gloire? Si je pose la question, depuis le matin, qui a ouvert sa Bible pour méditer? Je ferai moins de toi. Et tu veux être un prophète. Tout ce que tu cherches se trouve dans ce que tu fais avec. Quatrièmement, je ne sais plus compter. Entre la semence et la moisson, il y a toujours un temps qui coule. C'est-à-dire sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est-à-dire, quand tu moissonnes aujourd'hui, pour exercer la patience, combien de temps ça pourra prendre? Je ne sais pas. C'est Dieu seul qui connaît le temps auquel tu vas moissonner. Mais toi, ce que tu as fait, sème et patiente. Attends-toi. Sache que tu finiras par moissonner. Ça ne ratera pas. Pour s'aimer et moissonner avec Dieu, il faut la foi et la persévérance. Frères et sœurs, si tu veux voir Dieu agir, si tu veux voir Dieu emmener plus loin tes projets, ton mariage, l'idée que tu as, le travail que tu as, ton ministère, le don que tu as, le talent que tu as, si tu veux aller plus loin avec Dieu, frères et sœurs, il faut la foi, la persévérance. Je prie que Dieu te donne la foi et la persévérance. Ne te fatigue pas, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que les gens vont dire. Et la foi et persévère. Dieu finit toujours par bénir. Voici les promesses pour ceux qui obéissent à cette loi de la semence. Quand tu obéis, tu seras comblé de toutes sortes de grâces. 2 Corinthiens 9:8. Deuxièmement, tu posséderas toujours toutes choses. Toujours dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Troisièmement, tu auras en abondance pour toute œuvre. 2 Corinthiens 9:8. 4. Tu verras ta semence être multipliée et les fruits de ta justice être augmentés. 2 Corinthiens 9:10. Tu deviendras riche à tous égards. 2 Corinthiens 9:11. Les passages bibliques que nous venons de lire, on nous parle de la sémence. Nous voyons combien les gens ont sémé et ils ont récolté avec Dieu. Frères et sœurs, pourquoi nous disons une petite semence a une grande moisson? Parce que
la semence a toujours été petite par rapport à la moisson. La Bible dit, un homme a semé, et quand ça a germé, à l'heure de la récolte, une semence a donné 100, une autre a donné 60, une autre a donné 30. Comme pour dire, ce que toi tu vas donner à Dieu, ce sera minime. Mais ce que Dieu va faire avec toi, ce sera plus grand. Et le monde parlera de toi. Je prie et je déclare, les actions que tu vas poser avec Dieu, le monde parlera de toi. Les projets que tu vas commencer avec Dieu, ce sera minime. Et ce que Dieu va faire avec toi, le monde parlera de toi. Le travail que tu vas commencer, ça va commencer petit. Les gens vont te critiquer. Ils diront, mais lui là, il prêche. Il est devenu DG. Il est devenu député. Il ne parle même pas bien français. Il n'est même pas trop intelligent. Il ne s'habille même pas bien. Oui, il va parler. Mais sache, lorsque tu vas déposer ta semence entre les mains du Seigneur, Dieu va prendre cette semence. Quand les gens seront en train de dormir, même toi-même, pendant que tu dormiras, sache que le Seigneur est en train de travailler pour toi. Je prie et je déclare, tu vas semer, et le matin, les gens verront que ta vie a changé. Au nom de Jésus, ta vie ne restera pas la même. Tout ce que tu déposes entre les mains du Seigneur, laisse-le travailler cela. Dieu n'échoue jamais. Il multiplie toujours. Il transforme ce que nous déposons entre ses mains. Nous allons prendre quelques exemples pour finir. Nous prenons la vie de Jésus. Jésus a quitté les cieux. Il est venu sur la terre. Jésus a donné sa vie en sémence. Il était comme une sémence. Jésus a donné sa vie. Quand il a quitté les cieux, il est venu. Il est né dans une étable. Sa vie ne représentait rien. Quand il a commencé le ministère, les gens le critiquaient. On parlait mal de lui. Les gens disaient même, est-ce qu'à Nazareth pourrait-il sortir quelque chose de bon? Parce qu'on parlait de Jésus. La vie de Jésus sur la terre, c'était une semence. Mais Dieu avait commencé une œuvre avec lui. Dieu a pris la vie de Jésus. Il a commencé à travailler la vie de Jésus. Les gens parlaient de lui. Mais celui-là, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas lui-là, le fils de Marie? La vie de Jésus a été négligée. On injuriait Jésus. On parlait mal de lui. Qui ne l'a pas insulté? On l'a taxé de tous les mots. Jusqu'à l'appeler Bézéboul. Tout ce que Jésus était en train de faire, le ministère qu'il avait commencé, on ne le croyait pas. On négligeait. Même ses propres disciples ne le comprenaient pas. Mais lorsqu'il a semé sa vie par l'obéissance, il a semé sa propre vie. La Bible dit, c'est pour cela qu'il a été souverainement élevé. Et il a reçu le nom. Dieu mon roi. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Je prie et je déclare que tu sèmes tout ce que Dieu t'a donné.
Sème la parole de Dieu. Sème la foi. Sème la vie de prière. Sème l'humilité. Sème le service. Sème l'amour. Un jour, on témoignera de toi. On témoignera de toi. Jean-Baptiste, il est venu avant Jésus. Il a prêché la parole de Dieu. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, celui-là est plus que moi. Je ne peux même pas m'approcher de lui. Je ne peux même pas fermer les lacets de ses sandales. Mais écoutez-moi. Jésus a accepté les honneurs de Jean-Baptiste. Mais lorsque il s'agissait aussi, tout ce que Dieu peut de faire, laisse Dieu faire. Un jour, on témoignera de toi. Jésus te mettra à côté et il commencera à témoigner de toi. Il parlera aux hommes, même dans leurs songes. Il leur dira, vous voyez cet homme, vous voyez cette femme, il n'est pas n'importe qui. C'est mon serviteur. Oh mon Dieu, mon roi. Je passe vite. Si Jésus a sémé, et moi et toi, pourquoi moi et toi ne devons pas s'aimer? S'aimons tout ce que Dieu nous a donné. Je vais finir. J'ai beaucoup d'exemples, j'en ai 6. Peut-être que je vais donner le dernier. Il me reste combien de temps? 5 minutes, voilà. Non, je dois clôturer. Je vais parler de la fille de Jaïrus. Quand je dis Dieu commence quelque chose, ce sont des résultats que Dieu nous donne. Dans tout ce que nous remettons en place, les résultats que nous attendons de Dieu, ça peut être une délivrance. Tu es malade, tu amènes ta maladie à Dieu. Ça veut qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on prie pour eux. Il y a aussi des païens. Quand il est malade, ils sentent qu'il y a la mort qui vient. Amenez-moi à l'église. C'est-à-dire, ce que nous avons donné à Dieu, alors c'est Dieu qui commence son maintenant une action et on regarde maintenant ce qu'il va poser comme action. Est-ce que je peux avoir vous pouvez finir vous deux. Je peux avoir 2 mamans. Je peux aussi avoir le bagne aussi là. 2 sœurs, venez vite, on va retourner. Deux sœurs. Et moi un bagne. Vous avez peur pourquoi? Venez vite. Je vais donner l'exemple
de quelqu'un qui a sémé la foi, la patience et la persévérance. C'est Jairus. Jairus, sa fille est tombée malade. Et finalement, elle est morte. Jairus court pour voir Jésus. Il va. Il voit Jésus. Il lui dit, Maître, si tu peux venir chez moi, parce que ma fille était malade, elle est morte. Ne peux-tu pas venir chez moi pour la guérir? Mais elle n'était pas encore morte. Excusez-moi. Jairus est venu. Sa fille était encore très malade. Quand il est venu, il dit, ma fille est très malade. Si tu peux venir la guérir. Pendant qu'il parle, Jésus a écouté. Il fait quelques pas, marchant avec Jairus. Et la Bible dit, la femme à la perte de sang était aussi derrière. Elle vient toucher le pont de la robe de Jésus. Jésus sent qu'il y a une puissance qui sort. C'est-à-dire, la femme à la perte de sang arrête la marche de Jésus. Ce qui fait que il n'y a plus moyen de partir tout de suite avec Jairus. Jésus reste là avec la femme à la perte de sang. Mais il ne l'avait pas encore découvert tout de suite. Il pose la question, qui m'a touché? Ses disciples lui disent, mais nous sommes nombreux. Les gens sont en train de te presser. Comment tu peux dire? Comment tu peux poser la question qui m'a touché? Jésus leur dit, j'ai senti qu'une puissance est sortie de là. Quand ils ont cherché, ils ont vu que c'était une femme. La conversation a commencé avec cette femme. Pendant ce temps, Jairus attend. Sa fille aussi est malade. Ça ne fait que s'aggraver. La conversation continue. Et finalement, Jésus va déclarer la guérison totale à la femme à la perte de sang. Tout d'un coup, quelqu'un va venir de chez Jairus pour lui dire, arrête d'importuner les maîtres. Sa fille est déjà morte. C'est-à-dire, à la maison, ils ont déjà commencé à pleurer. Ils ont perdu tout espoir. Quand Jésus entend ces paroles, Jésus lui dit, ne te décourage pas. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Pendant ce temps, Jésus continue à faire ce qu'il est en train de faire. Jairus écoute la parole de Dieu. Il s'est dit, je fais confiance au maître. Comme il m'a demandé la tendre, je vais semer l'obéissance, je vais semer la patience, je vais semer ma foi. Il a semé. Et après, lorsque Jésus a fini, il remet dans le Seigneur. Combien ne perdent pas la patience? Combien ne perdent pas la foi? Quand tu fais une demande à Dieu, quand tu présentes une requête à Dieu, quand tu présentes un projet à Dieu, et tu vois que ça traîne, combien n'abandonnent pas la voie de Dieu? Combien ne tournent pas le dos à Dieu? Mais Jairus n'a pas vu cela. On est venu lui dire, n'importune pas le maître. Ta fille est déjà morte. Si c'était quelqu'un d'autre, il allait abandonner. Il pouvait même se fâcher contre Jésus. Je suis venu depuis longtemps. Au lieu de t'occuper de moi, tu as commencé à t'occuper de moi. Voilà maintenant ma femme. Ma fille est morte. Et Jairus ne s'est pas fâché. Il a exercé l'obéissance, la foi et la patience. La Bible dit, quand ils sont partis, ils sont arrivés à la maison. Ils arrivent, effectivement, la fille était morte.
Mais quand ils sont arrivés, ici nous avons les femmes pleureuses. Ils sont en train de pleurer. Quand Jésus est venu, la Bible dit, il pleurait et se moquait de Jésus. Elle se moquait de Jésus. Elle disait, ça ne sert plus à rien. Elle est morte. Pendant qu'il pleure, mais il se moque aussi de Jésus. Elle est morte. Ça va papa. Mais la Bible dit, Jésus, quand il arrive, il ne permit à personne d'autre d'entrer avec lui dans la chambre, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. Ils sont avec Jacques, André, Jacques et Jean, et Pierre. Ici nous avons les femmes pleureuses. Mais de l'autre côté, il y a le père, Jairus, et sa femme, qui sont entrés dans la chambre. Elle fait semblant de mourir. La fille de Jairus est morte. C'est la maman de la fille. Là, celles qui sont en train de se moquer de Jésus, elles sont en train de pleurer, mais en même temps, elles se moquent de Jésus. Mais Jésus vient, il entre avec ses disciples et les parents de la fille. Jésus a commencé à déclarer. Il a prié pour la fille. Il crie, lève-toi. Et la fille s'est levée. Assieds-toi. Pendant que de l'autre côté, sont en train de pleurer. Mais de ce côté, les choses ont déjà changé. Ils ne savent pas que ici, la fille s'est déjà réveillée. Ils ne savent pas que Jésus a déjà ressuscité la fille. Je dis et je déclare, pendant que les gens sont en train de te critiquer, pendant que les gens sont en train de parler mal de toi, pendant qu'ils sont en train de se moquer de toi, mais de l'autre côté, ils ne savent pas que Jésus a déjà agi. Et lorsque Jésus a fini, Jésus leur dit, ça va représenter la nourriture. Jésus leur dit, donnez-lui la nourriture. On a fait semblant de manger. Ouvre et bois. Ouvre, commence à boire. Là-bas, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de se moquer de Jésus. Mais ils ne savent pas. Ici, les choses ont déjà changé. Ici, celle qui était morte est en train de manger. Je prie et je déclare. Cette fois-ci, tu vas semer et tu vas manger. Avec Dieu, laisse-le se moquer de toi. Sème ce que tu veux semer. Sème ta vie. Sème la vie de prière. Sème le respect. Sème l'obéissance.
Les gens ne le voient pas. Quand tu portes quelque chose, tu ne sais pas. Aujourd'hui, on jette la graine par terre. Et demain, tu vas venir. Tu ne verras rien. Mais tu ne sais pas que Dieu est en train de s'aimer. Dieu est en train de travailler. Un jour, quand tu viendras le matin, ce que toi tu dois faire, quand tu as sémé, le matin, il n'y aura rien. Et au-dessus de cette terre, toi, arrose seulement. Arrose. 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 Il y aura un jour, tu viendras, tu verras quelque chose d'insignifiant qui sort. Ça ne représente peut-être rien. Mais sache que le travail a déjà commencé. Continue d'arroser. Un jour, il y aura quelque chose. Je prie et je déclare que Dieu t'amène plus loin. Que Dieu t'amène plus loin. Dans ton mariage, dans ton ministère, dans le travail, dans tout ce que tu fais, dans tes projets. Que Dieu te donne une bonne santé. Que Dieu fasse de toi un leader exceptionnel. De ta famille, de ton ministère. Que Dieu te fasse monter. Cette fois-ci, quand il y aura des nominations, toi aussi tu seras nommé. Frère, c'est ça. Vous savez quand il y a des nominations, les gens ne savent pas. Certaines personnes on leur dit rien. Tu peux être avec ton ami, ton frère, et tu ne dis pas que on va me nommer demain. Les gens apprennent tout simplement. Quand on lit les ordonnances, je suis surpris de voir mon parrain. Alors qu'on parlait tous les jours, j'ai été surpris. Il est aussi pasteur à Philadelphie. J'ai été surpris. Cette fois-ci, quand le président a nommé les DG, j'étais surpris d'apprendre que mon parrain aussi est devenu DG. Frères et sœurs, quand on nomme, personne ne dit mot. Dieu ne dit rien. Amen. J'avais mon voisin. Mon voisin à droite. Quand le président était en train de me nommer, j'étais avec lui. Je parlais avec lui tous les jours. Et le jour où le président l'a nommé, le premier juge d'un tribunal, et lui, et nous, et sa femme, on était étonnés de savoir qu'il était nommé. Je prie et je déclare, continue de s'aimer. Cette fois-ci, on parlera de toi. Cette fois-ci, la présidence va te chercher. Cette fois-ci, le Sénat va te chercher. Cette fois-ci, le gouvernorat va te chercher. Cette fois-ci, le gouvernement va te chercher. Le nom puissant de Jésus. Et mon voisin là, je l'ai exhorté. Quand il était malade, il venait chez moi. Je priais pour lui. Et quand il est devenu le premier juge d'instruction, la première des choses, il m'a suivi à la cité d'exercice. Il a dit, je vais commencer à prier ici. Frères et sœurs, parce que nous s'aimons,
Nous aimons Jésus. Nous aimons la vie de prière. Nous aimons l'amour. Nous aimons la patience. Nous aimons la foi. Nous aimons la vie de prière. Je prie et je déclare que cette fois-ci, les gens de ta famille vont te rejoindre. Les gens de l'avenir, ils vont se joindre à toi. Les amis vont se joindre à toi. Tous ceux qui étaient loin de toi, ils viendront à toi. Parce que tu as vu que tu es en train de s'aimer avec Dieu. Il a vu que tu es en train de travailler avec Dieu. Je prie et je déclare que Dieu t'élève. Que Dieu amène plus loin la kinésité de la vie spirituelle. Que Dieu vous mette au large. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous multiplie. Que multiplier. Que Dieu vous multiplie. Que Dieu fasse de vous un grand ministère. Que l'on parle de vous. Que vous ayez de l'impact dans les familles, dans les foyers, dans les quartiers, dans cette nation et partout dans le monde. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Élève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et le merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour ta parole. Dis à Dieu, Seigneur, je prends la décision de s'aimer ma vie, de s'aimer la foi. Je ne veux plus reculer. Je ne veux plus garder la semence. La semence, c'est toi qui me l'as donnée. Je veux continuer à semer. Je veux continuer à te servir. Je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Élève ta voix, prie, prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie. Je décide, Seigneur, de te donner ma vie. Je décide de m'offrir à toi. De la même manière que Jésus a offert sa vie, je t'offre aussi ma vie. De la même manière que Jésus a offert l'obéissance, il a offert sa vie. Il a offert la patience. Il a offert l'humilité. Je m'offre à toi. Donne-moi de serrer entre tes mains ma foi, ma vie, l'humilité, mon travail, mon ministère, le don que tu m'as donné, la persévérance, l'amour, le service. Donne-moi de semer la compassion, la miséricorde. Donne-moi de te servir. Donne-moi d'abandonner la joie de toi. À toi. Je te donne tout. Je m'abandonne à toi. Il y a eu 5 000 hommes, sans compter
Mais laisse-moi te dire, lorsque ce garçon tout remis entre les mains de Jésus, je suis sûr que ce garçon n'était pas rentré comme il était venu. Parce que la Bible dit, ils ont ramassé 12 paniers et les morceaux qui étaient restés. Frères et sœurs, ce garçon avait donné juste un panier avec 5 pains et 2 poissons. Mais quand il est rentré chez lui, il est rentré béni. Il est rentré avec 12 pains, 5 pains et 2 poissons. Accorde la guérison, accorde la délivrance, accorde la bénédiction, accorde l'élévation, accorde le succès, accorde la bonne santé, accorde le mariage, donne les enfants à ceux qui n'ont pas d'enfants, élévation du travail à ceux qui ne travaillent pas. S'il te plaît, Seigneur, fais-le pour ta gloire. Père, tu as demandé aux disciples de nourrir les 5 pains et les 2 poissons ont été multipliés. Les gens ont mangé à leur satiété. Je prie que ce soir, que ton peuple mange à leur satiété. Je prie qu'ils mangent à leur satiété. Et non seulement ils ont mangé, ils n'ont pas la bénédiction que Dieu t'a donnée. Prends en compte, gère bien la gloire, la bénédiction que Dieu t'a donnée. Kinésithérapie spirituelle. Lorsque Dieu te bénira, ramasse les morceaux. Le berger joue pas moi. Il a dit, ceci est mon corps. Prenez et mangez en mémoire de moi. Il le coupa en 2. Ce soir, nous venons à toi à travers l'alliance que ton fils Jésus a faite avec l'Église. Nous venons au devant de toi, devant cette table, et nous te présentons ces éléments de scène. Nous voulons le prendre son corps à la croix. Lorsque son sang a coulé, il a dit, Père, Père, exauce-le. Là où il y avait la malédiction, apporte la bénédiction. Là où il y avait la tristesse, apporte la légresse, apporte la joie. Là où il y avait la maladie, apporte la guérison. Au nom de Jésus. Ceux qui sont prêts,
que tu es en train de parler en esprit? Est-ce que c'est qui parle en esprit? Et pendant que nous sommes en train de parler en esprit, je suis en train de voir la main du Seigneur commencer à enlever cette maladie qui a longtemps tiré dans ta vie, dans ta famille. Que la guérison est en train de faire maintenant. Le temps de la célébration de la guérison est en train de se faire. Je suis en train de parler une saison où tu as longtemps fait un peu de réussir de gauche à droite. Le temps est venu à la sapane madame. À la Soria, je sens la présence de la personne du Saint-Esprit en ces lieux. L'Éternel Dieu m'a donné une orientation juste pendant quelques secondes. Si on est en train de nommer des hommes et des femmes au gouvernement selon l'ordonnance du président, ce soir je me mets du haut de cette chair selon l'ordonnance du ciel. Je suis en train de nommer à l'Ipresianéa, le courrier de principe. Je suis en train de nommer de nouveaux PDG, de nouveaux PDG. Je suis en train de nommer maintenant ce soir, parce que c'est une saison de célébration. Je suis en train de nommer de nouveaux mariés, de nouvelles mariées. Je suis en train de nommer, Chama, de maman passa, de maman passa. Je suis en train de nommer une saison de visitation. Ce mariage arrivera. Aucune loi ne va te limiter. À cause du sang de l'agneau, l'Éternel Dieu est en train d'ouvrir maintenant les portes. Je parle comme je le sens. Je parle comme je l'écoute. La saison d'une petite séance à une gloire nouvelle. La gloire de l'Éternel est prendra de petites choses. Elle t'amènera la bonheur. La sopa de ma iglesia. A luz de ta famille. Et tu con la soya. Le coup de ma iglesia. Le chant de la venida. C'est ce qui est en train de conduire. C'est pas du tout à l'iglesia. La maison pas de l'iglesia. Le coup de ma iglesia. Le ciel est noir. La soya de l'iglesia. La coup de ma iglesia. Le Pania, Shabbat, Luciprane Paya, oh Chataria de Blaise, Renimasiplea, l'Éternel mon chemin, Ara Sapranitali, il a parlé d'une saison de gloire, il nous a parlé d'une saison de gloire, il nous a parlé d'une saison de gloire, une saison de célébration. Une saison de célébration. Je suis en train de voir une armée courir maintenant. Une grande vitesse. Et je pose à Dieu la question. Il m'a dit parce que vous avez obéi. Alors qu'il fait de partager la table du Seigneur. Ce soir, l'Éternel Dieu est en train de t'amener maintenant d'une grande vitesse. Tu ne veux plus, oh la Sapradea. Le problème était non de persister. L'Éternel Dieu est en train maintenant de le changer à une situation de gloire, une situation de gloire. Il m'a dit simplement rends grâce. Et pendant que je suis en train d'écouter rends grâce, il m'amène devant la tombe de Lazare. Il a dit je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je suis en train de prier le Seigneur, le Dieu de la kinésithérapie spirituelle, le Dieu qui a servi grâce, le Dieu qui a servi Ondi, le Dieu qui a marché avec Israël, le Dieu qui a marché avec Jonathan, David, Déborah, avec Bénédicte, le Dieu qui a travaillé avec Junior, le Dieu qui a travaillé avec les anciens de ce ministère. Ce Dieu est en train maintenant de faire de grandes choses. S'il a fait avec eux, il le fera aussi avec toi. S'il a accompli avec eux, il le fera aussi ce soir. La sopradika, la soria de la sote, les soria de plus.
Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de voir la main de Dieu toucher une situation qui a pris beaucoup de temps. Une situation qui fait pleurer même à l'intimité. Devant les hommes, tu fais semblant d'être joyeux, joyeuse, mais à l'intimité, tu pleures. J'entends Dieu me dire qu'il est en train de toucher ses problèmes. Il y a maintenant une saison où tu vas maintenant vivre la main de Dieu dans cette situation-là. Il est en train de le changer. Il est en train de le transformer. Oh, Shamanda Libéa. Il est en train de changer la vallée de Baka à une saison de gloire. Il est en train de changer la vallée de Baka à une saison de gloire. Oh, Palesouria de Plésia. Ceux qui sèment avec larmes récoltent avec des cris d'allégresse. C'est la saison que l'Éternel est en train de te faire passer maintenant. Nous allons faire juste ces cantiques à l'unisson et nous allons prier le Seigneur pour finir ces cultes. Ces cantiques disent simplement, nous tous nous les connaissons. Car il est bon, lui est digne de régner. Fais-le comme une prière. Ne le chante pas parce que tu le connais. Ne chante pas parce que tu connais les paroles, mais chante-le comme une prière. Les vents l'envoient t'adorer. Allô, Arakabashati. Oh, car il est glorieux. Oh, pendant que nous le chantons, je suis en train de voir l'Éternel est en train de faire tomber toute chose qui est en train de t'humilier, de te ralentir, de te bloquer. Il est en train d'intensifier sa gloire. Oh, les vents n'envoient pour t'adorer. Encore une dernière fois. Oh, car il est beau, car il est beau, il est divin. Et nous aimer, les vents nos voix pour t'adorer. L'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau de Dieu, il est souverain. Oh, dans nos vies, Seigneur, tu es souverain. Dans nos familles, Seigneur, tu es souverain. Dans nos travail, Seigneur, tu es souverain. Dans cette saison de gloire, il m'a dit de dire à un homme, une femme en ces lieux, parce qu'il est souverain. Aucune loi, aucune personne ne va limiter ce qu'il a décidé de faire en cette saison.
Il m'a dit de dire à une personne, aucun événement ne changera ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Il m'a dit de dire à une personne, aucune limitation des hommes va t'empêcher d'accéder à ce qu'il a prévu de faire dans ta vie. Parce qu'il nous a dit une saison de plus que le président de la République. Je suis en train de parler à ces documents qui doivent être signés. Je prie et je déclare, à cause de la saison de gloire qu'il nous a dit, l'Éternel, le Dieu, fera telle sorte que la personne qui refusait de signer est en train de le signer au nom de Jésus. Je suis en train de voir les personnes recevoir le travail. Et ce fils qui est en train de traîner ne pleure plus. Il n'y aura plus de refus parce que tu acceptes maintenant dans cette gloire et dans cette visitation. Cette maladie qui a fêté plein des anniversaires dans ta vie, ce soir nous l'arrêtons et nous proclamons la guérison. Ce soir nous déclarons la victoire dans tous les domaines et dans tous les aspects. Et vous reviendrons en ces lieux, nous tous, pour rendre des actions de grâce à Dieu. Je ne serai pas le seul à témoigner. Parce que quand je le déclare, je ne le dis pas seulement pour toi, mais aussi pour moi. Parce que je fais partie des personnes qui doivent célébrer Dieu en cette année. Oh, je reviendrai du haut de cette chair pour te dire ce que l'Éternel a fait. Il m'a dit ce que je commence à faire aussi, tu n'as pas encore vu. Oh, je le dis, le Seigneur ne le fasse pas seulement pour moi, mais aussi pour toi. Et ce que l'Éternel a commencé, ce n'est pas encore la fin ni la moitié, parce qu'il le fera au centuple de ce qu'il a prévu de faire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout. Reçois tout l'honneur, la gloire, la puissance. À toi qui règne pour l'éternité. À toi qui n'a pas de mandat, qui n'a pas de limite. À toi qui es assis sur le trône qui n'est pas construit par le main des hommes. À toi que j'aime appeler El Didi Velshibor. À toi le Dieu de gloire et de visitation. Merci Père. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Ensemble avec le Saint et mes frères et sœurs, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Amen, amen. Vous êtes juste 2 bonnes minutes. Voilà.